Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour la dernière semaine de février, donc les énergies, en sachant que le tirage il va s'inscrire aussi beaucoup dans celui que j'ai fait pour la pleine lune, qui est un tirage très très fort. Si vous ne l'avez pas écouté, eh bien, je vous invite à le faire parce que il y a beaucoup de très très jolis messages. Voilà, c'est rare d'avoir des tirages aussi forts que celui-ci. Alors, avant de démarrer, je vais vous souhaiter à tous justement de clôturer ce mois de février avec entrain, avec énergie, en sachant qu'on va vers le printemps. Donc on sait bien que la remontée de sève, la remontée d'énergie, elle a déjà commencé, et que ce ne sont pas forcément toujours des moments faciles à traverser. C'est une espèce de redémarrage, mais souvent avec un regard un peu différent. Et le fait de se remettre en train, parce qu'on ne vit pas de la même manière l'hiver et l'été, eh bien en fait, ça peut nous demander certains efforts de sortir un peu de notre coquille, etc. On va voir justement avec ce tirage-là comment on peut s'aider au travers de tout ça, quel est le chemin finalement, et je vais essayer d'être la plus pragmatique possible. Alors je vais commencer déjà par les lettres hébraïques, et j'ai la lettre He, qui est le fait de réaliser les choses véritablement dans la matière. La lettre He, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est une nouvelle respiration. La respiration, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Bon, pour moi, et étant donné tout ce qu'on sait aujourd'hui, chaque être humain devrait consacrer un temps spécifique chaque jour à respirer vraiment pour se renouveler complètement. J'en parlais récemment lors d'une soirée inclassable ici dans les Bouches-du-Rhône, où je disais en fait, on aère nos maisons, on range, on fait la poussière, etc. On le fait dans notre intérieur, dans notre habitation, mais est-ce qu'on pense à le faire à l'intérieur de nous? Voilà. Ben, la respiration, c'est ça. Donc, et d'après les médecins, l'être humain respirerait quasiment à 30% de ses capacités. Bon. Donc inutile de vous dire qu'on a de la marge. Ben, cette lettre E, voilà, c'est une énergie vitale qui à un moment donné va nous permettre d'évacuer les trop-pleins émotionnels, de pouvoir s'exprimer, s'affirmer aussi. Donc peut-être l'une des premières choses qu'on nous dit avec cette lettre, c'est jusqu'où est-ce que ce renouvellement d'air et le fait d'avoir du plaisir, d'être capable aussi de construire véritablement sa sphère, c'est-à-dire le lieu dans lequel on vit, sa bulle énergétique, qu'est-ce qu'on laisse rentrer, qu'est-ce qu'on laisse dehors. J'avais fait un live sur le sujet pour être vraiment se sentir chez soi. Voilà, même quand on n'est pas chez soi, mais d'avoir cette sphère-là qui nous accompagne partout. Il est question de ça avec la lettre He, et je vais après vers le Yud. Et là, donc, je grimpe, on est sur la 10e lettre de l'alphabet, la plus petite, cette étincelle, qui est une étincelle qui va créer toutes les attractions, etc. Parce que cette lettre-là, elle symbolise aussi l'atome, donc l'atome primordial avec lequel tout a été créé. Donc ici, ça peut nous parler vraiment à la fois de changer complètement de dimension, justement, de dépasser certaines difficultés pour vivre. Si vous ressentez du vide, si vous ressentez du chagrin, si vous ressentez une lourdeur, des efforts à fournir, etc., je dirais au-delà de la norme. Voilà. Oui, on a tous des journées sans, des journées avec, mais le problème, c'est jusqu'où est-ce que c'est un état pseudo-permanent ou pas. Et donc, en fait, avec le Yud, il y a vraiment le fait de retrouver finalement aussi cette attraction pour les choses, un calme intérieur aussi qui est très très fort. Donc voilà, c'est très en lien avec le monde émotionnel et l'imaginaire, les désirs également, puisque c'est une lettre qui est associée à un rein. Donc l'autre chose, c'est essayer de capter avec cette lettre intuitivement, avec tous nos sens subtils, eh bien, ce que la vie elle attend de nous, comment on peut se laisser guider, etc. Voilà, c'est donc, de toute façon, mais ça, si vous allez regarder le tirage sur la pleine lune, vous allez voir que l'introspection, le retour vers soi, là, sur ce temps-là, il est extrêmement important. Alors,
Je vais commencer maintenant cette roue médecine par la carte du chaudron. C'est une carte alors, que j'affectionne beaucoup parce que ça nous parle du travail alchimique. Donc on nous dit pour rentrer dans cette roue et pour pouvoir vraiment... D'ailleurs le but c'est de retrouver vraiment une bouffée d'air incroyable. On finit par l'as d'air au centre. Donc on fait tout le tour et on finit par cette carte-là. La carte du chaudron, c'est la conscience que j'ai finalement tout ce qu'il faut pour faire aboutir les projets que j'ai dans ma vie. Voilà. Donc, oui, à partir du moment où je ne fais qu'un avec la vie, eh bien, je vais trouver la bonne solution. De toute façon, ce serait un petit peu dégoûtant de demander à l'être humain d'avancer sur des projets sans lui donner les moyens de le faire. Ça signifie quoi par ricochet? Ça signifie qu'en fait, il faut partir avec ce qu'on a. D'où la grande nécessité d'accepter sa réalité, on en revient toujours à ça, et à partir de ce que j'ai, comment je vais pouvoir, moi, être créatif, m'exprimer, faire en sorte que j'apporte au monde ce potentiel qui est en moi, que je puisse briller, etc. La carte du chaudron, c'est vraiment cette chose-là, en fait, qui nous parle de motivation, d'avoir l'énergie, d'avoir la connaissance aussi, pour pouvoir avancer là où on a envie. On est vraiment dans cette alchimie. Et quand en fait on est au clair avec soi, derrière, il y a des choses qui se déroulent. Donc, premier pas, de manière très concrète, ça veut dire que pour rentrer dans cette roue médecine, je vais avoir besoin de m'atteler très concrètement à me poser, à faire confiance aussi dans la vie, parce que moi j'ai ma part à faire, mais après la vie, elle va prendre la balle au bond, elle va m'accompagner et elle va développer les choses. Et ça se fait pour une grande part, je dirais, en dehors même de mes actes. Voilà, mes actes, bien évidemment, entraînent tout ça, ils sont nécessaires, mais ça n'est pas moi qui crée les résultats. Je vais maintenant dans la direction sud qui correspond à la matière et donc, bon, assez logiquement, je retrouve un 8 de terre, donc on est là sur voilà, 8 de denier, une cohérence, on va dire, qui nous dit ici, qui nous parle de plénitude et d'abondance, d'aller combler tous ces besoins. Donc très pragmatiquement, vous pouvez lister, vous rendre compte, ou même sans faire des listes, parce qu'on se perd dans les listes. Je dirais tout simplement, vous dire aujourd'hui, de manière primordiale, première, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est, je ne me sens pas assez entourée, j'ai besoin véritablement? Dans quel domaine? Où est-ce que finalement je vibre? Où est-ce que je ressens une passion? Où est-ce que j'ai besoin de combler véritablement des manques pour retrouver finalement un plein équilibre? Ça se fait au fur et à mesure, en fait, qu'on comble nos vides, justement, et qu'on répond à nos frustrations, à nos manques, etc. Là, il s'agit de trouver sa place, mais à des niveaux relativement élevés, parce qu'on est déjà sur un degré 8, et donc, en fait, de faire ce que l'on aime. Voilà, on est vraiment au niveau des passions, au niveau du fait de s'entraîner à faire les choses, d'être éventuellement dans des apprentissages nouveaux également, d'être dans la découverte de certaines choses. Donc voilà, réfléchissez à ça, posez-vous et dites-vous très concrètement, ça veut dire que, ça veut dire qu'éventuellement la semaine prochaine, j'appelle pour faire ci, pour faire ça, pour contacter telle association, tel ceci, tel cela, etc. Il y a, voilà, comme je disais à une personne, il y a tellement de choses qui existent, c'est phénoménal. Bon, des fois plus facilement dans certaines régions que d'autres, mais malgré tout, en fait, il y a des gens qui ont vraiment l'énergie et qui qui proposent plein de choses. Donc après, je passe pour aller vers le côté plus émotionnel, je passe par la carte de l'éveil. Oui, à partir du moment où on se reconnecte à nos désirs, où on les définit, etc., il y a un éveil qui se crée. C'est comme si finalement il y avait une forme de... comment est-ce que je peux dire ça? On revient à la conscience. Au lieu d'être là et de se sentir un peu ballotté par la vie, comme, je dirais, comme une espèce de canette dans un ruisseau, non! On va se dire, mais non, en fait, je peux imprimer plein de choses. Moi, ma volonté, je peux l'exprimer. L'être éveillé, c'est celui qui finalement
façonne son monde, sa réalité, à son image, en fonction de son potentiel, en fonction de ce qu'il a en lui. Le tout, vous voyez, c'est justement d'avoir bien conscience de ce potentiel et donc d'aller rechercher où est-ce qu'il y a éventuellement des carences, où est-ce que c'est compliqué. Voilà. L'éveil, c'est finalement après certaines obscurités, certaines épreuves qu'on a eues, il y a un nouveau jour qui arrive, qui se lève, et donc, eh bien, on arrive là à se connecter finalement aux autres, à ses propres mondes intérieurs, etc. C'est ça, être éveillé, c'est vivre en conscience. C'est pour ça que c'est une carte qui est associée à lève-toi et marche. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire quelque part, allez hop, on y va. C'est vrai, quand on a défini ça, ben on prend son téléphone, on prend ses jambes et on avance. Quand je vais vers le monde émotionnel, j'arrive sur un 4 dos. 4 dos. Donc là, à nouveau, peut-être on retombe de toute façon sur la coupe, donc qui symbolise effectivement tout le côté émotionnel. Dans quel sens? C'est justement dans le sens d'acquérir une espèce déjà de stabilité, un minimum de confiance en soi, un minimum de confiance en l'autre également, et que finalement l'amour, le cœur devienne un pilier de la réalité. Au lieu de voir tout comme des obstacles, comme d'être dans une défiance face aux autres, face à la vie, etc., c'est de partir dans cet état d'esprit que non, il y a des gens extraordinaires, il y a des gens altruistes, il y a des gens... et qu'on va trouver ce qu'on cherche. Alors, est-ce qu'encore une fois, on va le trouver du premier coup? Non. C'est évident qu'il y a des ratages, Pourquoi est-ce qu'il y a des ratages? Eh bien, souvent parce qu'en fait, on a mal défini ce qu'on voulait. En fait, on n'est pas encore très au clair avec ça. Le résultat des courses, c'est qu'on va essayer telle ou telle chose. On va s'apercevoir, soit c'est l'activité elle-même qui ne nous plaît pas, soit c'est l'ambiance, c'est le groupe. En fait, je n'ai pas envie de m'inscrire dans ce groupe-là. Et donc, en fait, émotionnellement, je ne ressens pas d'équilibre, je ne ressens pas de grand kiff. Voilà. Avec le 4, il y a de toute façon l'idée de retrouver une sécurité au niveau émotionnel. La sécurisation émotionnelle, elle revient beaucoup à partir du moment où on se dit qu'on a suffisamment de pouvoir, qu'on a véritablement la possibilité d'induire plein de choses dans notre vie pour arrêter finalement de penser que l'extérieur peut nous empêcher d'exister. Et quand on sait ça, on se dit bah, peut-être ça prendra du temps, peut-être il va y avoir des expériences qui vont pas, je vais pas kiffer à outrance, oui, mais en même temps, je sais qu'à un moment donné, ça va matcher, je vais trouver, voilà. Au niveau émotionnel, quand on a trouvé cette stabilité, après on va vers la notion de logis. C'est une notion que j'aime beaucoup. En hébreu, on appelle ça le baït. C'est quoi le baït? Eh ben, c'est la maison. Voilà, tout ce côté, je dirais, le lieu très sacré, très essentiel de notre existence. Donc un lieu effectivement très protégé où on se sent comme chez soi. Finalement, on devrait tous se sentir chez soi dans ce monde. Bon, on y arrive plus ou moins bien. Et donc, c'est un lieu loin de toute agitation. C'est voilà, notre capacité aussi à avoir un regard intime sur le monde, dans notre manière de l'appréhender, d'en faire un havre de paix finalement. Alors c'est vrai que dans le monde vraiment extérieur, c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je vous disais que la lettre He, on a besoin aussi d'avoir construit cette sphère où on est très bien avec soi-même, on est très rassuré déjà avec soi-même, mais pour que petit à petit, finalement, on ne vive plus les agressions extérieures, je veux dire qu'on ne les laisse plus rentrer, tout simplement. Cette notion de logis, ça veut dire oui, une vraie capacité à améliorer ses propres énergies. Vous voyez, je vous parlais de la respiration. Bon. Il peut y avoir beaucoup de choses. On va y venir d'ailleurs avec la justice, parce que on va en parler après. On a besoin de le construire en fait. C'est pas comme si c'était quelque chose qui venait tout seul. D'ailleurs, la dernière fois, je crois, j'avais tiré la carte du logis et j'avais dit, c'est extraordinaire comme on a l'impression que quand on voit tous les efforts qu'on doit fournir pour maintenir son logis en ordre, dépoussiéré, joli, qui sent bon,
On se doute que si on ne fait pas ces efforts-là avec nous-mêmes, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas à l'intérieur le bazar, poussiéreux, etc., etc. Vous savez, les manières de fonctionner au niveau physique très concret et extérieur ne sont que des reflets de ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Plus c'est propre, rangé, ordonné, etc., et plus c'est clair dans nos têtes aussi, et c'est clair dans notre cœur, et c'est clair dans notre corps. Alors justement, quand on passe au niveau du mental, le but c'est d'arriver à la carte de la justice, donc seul arcane majeur de ce tirage. C'est quoi la carte de la justice? C'est vraiment toute cette capacité que l'on a à retrouver l'harmonie, l'équilibre, donc en faisant beaucoup le tri de ce que je veux plus dans ma vie, ce que je veux et ce que je ne veux plus en moi également. Donc la carte de la justice, c'est aussi une manière de de se dire là, je ne veux plus raisonner de cette manière-là, je ne veux plus entendre dans ma tête certaines paroles, donc je vais travailler sur tout ça petit à petit pour réobtenir finalement un véritable discernement et dépasser des situations de blocage. C'est extrêmement concret ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on prend un item après l'autre et que item après item, on nettoie, on range, on ceci, on cela. C'est quoi finalement le rangement qu'on a à faire et tout le travail qu'on a à faire à l'intérieur? Il est à la hauteur, je dirais, du bazar qu'on a laissé s'installer. Donc vous imaginez bien votre maison, si vous ne vous en êtes pas occupé pendant 20 ans, vous arrivez là-dedans, mais c'est immonde. Voilà. Eh bien c'est un petit peu la même chose à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que si vous démarrez dans cette démarche-là, prenez le temps. Commencez par le gros œuvre, on va dire, de ce qu'il y a à dégager. Et puis plus ça va aller, et plus on va rentrer dans des choses de plus en plus subtiles. Pourquoi ? Parce que le gros du travail il va être fait. Donc une fois qu'on a déjà récupéré une construction intérieure suffisamment costaud, après on peut se mettre à décorer. C'est exactement la même chose. Au niveau du mental, il y a donc ici ce qu'on nous dit, le fait de sortir du brouillard mental, de la culpabilité, de plein de choses pour retrouver à l'intérieur de soi une grande stabilité. Ensuite et en face, j'ai la carte de la dualité. Alors, étant donné que cette carte de la justice, on a toujours l'image des deux plateaux de la balance. La carte de la dualité, elle nous rappelle qu'on doit trouver une troisième voie. C'est quoi l'harmonie? C'est le fait d'accepter et le côté droit et le côté gauche, et tel côté chez nous et son côté inverse, et de trouver une manière de rassembler les deux pour justement ne pas être dans un extrême ou un autre qui de toute façon nous déséquilibre et nous met dans un état de mal-être. Donc en fait, cette carte-là, elle va symboliser tous les choix qui sont nécessaires pour nous pour accéder à l'unité. Réunifier, c'est déjà, ça nécessite d'avoir une certaine connaissance de soi-même, une acceptation de son mode de fonctionnement, de son tempérament, etc. Et dépasser ce qui nous divise intérieur, tous nos conflits intérieurs pour, utiliser cette nature duelle au mieux. Puisqu'en fait, si on nous a créés comme ça, c'est qu'on a besoin des deux. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que durant cette semaine, la question qui peut se poser à vous, c'est où est-ce que je me rends compte qu'il y a des choses que je n'aime pas chez moi, qu'il y a des choses que, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, mais je ne sais pas m'en servir en fait. Voilà. Mais il y a des fois, et notamment, je prends un exemple assez bateau, mais qui revient souvent, mais les gens qui sont dans le chesed et qui sont majoritairement dans la bonté, ils ont horreur de faire preuve de rigueur, de gvoura. Le résultat des courses, c'est que souvent leur vie, c'est un champ de ruines, c'est un champ de bataille. Non. Donc ça veut dire au contraire, si j'ai moi un tempérament à être très très rigoureux, très cadré, etc., jusqu'où est-ce que j'arrive à rééquilibrer en étant aussi dans l'altruisme, la générosité, la bonté avec l'autre. Bon, ce sont des archétypes. Après, ça se décline sur plein de plans dans notre vie, mais essayez de comprendre justement
Qu'est-ce qui, moi, dans ma dualité intérieure, m'empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que finalement, ça rame et que je suis dans une espèce de ressassement mental ou de mal-être au niveau émotionnel? Voilà, où se situent mes conflits. Ensuite, je passe à l'as de feu. L'as de feu, alors je suis contente parce que je finis par 2 as et que j'adore les as. Cet as-là, il va nous parler de cette énergie primordiale. On est au niveau spirituel, j'ai oublié de vous le dire. Il nous parle de cette énergie vraiment, mais extrêmement forte, qui correspond d'ailleurs au Yud, la 10e lettre, puisque c'est la lettre avec laquelle tout a été créé, à partir de laquelle tout part. Donc en fait, l'as de feu, pour moi, c'est une carte c'est l'as de bâton, à la fois qui va nous donner un courage extraordinaire pour vaincre les difficultés, pour tout défoncer, c'est-à-dire le fait de nous mettre ça au niveau spirituel, c'est comme si on nous disait, quand tu rentres dans l'essentiel dans ta vie, quand tu arrives à te reconnecter à ça, et il y avait bien cette notion de devoir se reconnecter avec l'éveil, tu retrouves une force intérieure qui est absolument colossale. Il n'y a plus grand-chose qui peut t'arrêter. Et c'est vraiment cette image du bulldozer qui va prendre son temps, mais en fait, sans faire de bruit, mais au bout d'un moment, c'est phénoménal. Et ce travail-là, ce n'est pas le plan quinquennal. Hein. C'est un travail, quand on s'y met vraiment, déjà en 1 an, quand on voit tout ce qu'on a balayé, c'est énorme. On n'est plus les mêmes personnes déjà au bout d'1 an. Donc, voilà. Il y a là l'idée de repartir et de refaire flamber un désir. Pour certains, ça peut être aussi de calmer un désir trop ardent, donc qui va mener à vouloir faire les choses trop vite, de manière trop brouillon, de ne pas assez ancrer les choses. Voilà, souvenez-vous, on s'occupe vraiment bien de notre logis. En tout cas, c'est une carte qui nous dit on est conscient que tout est possible et c'est une carte de renouveau extrêmement puissante. Voilà. Les as sont toujours des niveaux de redémarrage très très forts. J'allais dire c'est beau, ce sont des moments un peu émouvants parce qu'effectivement tout est possible. C'est le moment où on insuffle quelque chose, où on canalise, où on... Voilà. Donc, et ça au niveau spirituel, donc inutile de dire à quel point c'est puissant. Et puis je finis donc par ma carte centrale qui nous parle de l'as d'air. On retombe donc sur un as, l'as d'épée, où on nous dit là qu'il y a finalement une énorme clarté au niveau du mental qui s'instaure, un grand discernement, un côté visionnaire. Donc finalement, c'est un peu le coup de génie. Et là, ça nous permet de prendre des initiatives, ça nous permet de concrétiser aussi les choses, d'aller vers ce qu'on appelle l'abina. Donc finalement, allez, je me mets en route cette fois-ci. Vous voyez, cette semaine, elle est intéressante parce que en prenant les paliers les uns après les autres de manière extrêmement, je dirais, cohérente, posée, sans se précipiter, eh bien, on a moyen de finir toute cette roue médecine, de terminer tout ce travail en repartant avec une clarté et une énergie à la fois dans les tripes, j'allais dire, avec l'as de bâton, et en même temps une clarté dans le mental. Enfin bon, quand ça s'ouvre comme ça, il est évident que derrière, il se passe des choses. Alors, avant d'arrêter la vidéo, je vais vous prendre une petite carte des chemins de l'éveil. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti le jeu de Dylan, que j'apprécie beaucoup. Et on va voir, ça nous met le regard. Voilà. Je suis moyen étonnée. Bon, c'est une de mes cartes préférées du jeu. Je raffole de cette carte-là. J'ai découvert le jeu avec cette carte. C'est une histoire d'amour. Voilà. Le regard, c'est quoi ? Pour moi, en fait, tout part de là. Je vais être très très claire. Je ne vais pas relire tout le poème. Si ça vous intéresse, allez voir la review que j'avais fait sur le jeu parce que je l'ai lu jusqu'au bout. Voilà. Je vais lire à partir de... ouais. Puis le miracle opère, la mort en moi reprend vie.
Le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne, telle une valse aux 1001 espaces-temps, un poète qui respire pour te permettre de vivre, à quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie. Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète a dents de scie, respirer avec moi à mon rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Voilà, tous les poèmes de Dylan sont vraiment magnifiques. Il y a, je pense, un grand besoin aujourd'hui d'ouvrir cette perception, nos perceptions d'une manière générale, parce que ce regard qu'on appelle le regard de l'âme, qui fait partie de nos sens subtils, puisque nos 5 sens physiques existent en sens subtil, voilà, dans la connexion, on va dire. C'est tout l'objet du week-end que je fais en avril, 2 jours pour travailler ça et repartir avec les outils nécessaires pour le développer ensuite. Donc en fait, ce regard-là, c'est quelque chose qui, à un moment donné, bouleverse nos conceptions, nos croyances, ça nous fait sortir de nos enfermements, ça donne accès à cet émerveillement qui fait qu'on se dit mais quel bonheur, mais quelle joie et quelle chance en fait d'être incarné. Et à quel point, mais je n'ai plus une minute à perdre finalement. Voilà. On est très en lien et c'est la base pour moi, pour les gens qui se sont éloignés, qui ne comprennent pas trop où est passé leur désir, etc. De retravailler sur le regard que l'on porte sur les choses, c'est pour moi la base du travail afin de pouvoir réouvrir considérablement. Ouais. Et finalement, réussir aussi à exprimer un potentiel qu'on ne soupçonne pas en soi. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans tous les enfermements successifs et toutes les renonciations qu'on a pu avoir, c'est à quel point on ne soupçonne pas qui on est. Quand ça se réouvre, on se dit mais en fait, avant, mais c'était pas moi du tout. Mais pas du tout. Voilà. Donc il y a une espèce de redéfinition de l'identité qui se produit, qui est énorme. Avant de vous quitter, déjà, je vais vous souhaiter de profiter de cette belle semaine et je vais à tous vous souhaiter plein de bénédictions pour cette semaine, plein justement de réouverture de ce type-là. Et puis, je spécifie donc le mercredi 6 mars, si vous voulez, je réponds à toutes vos questions, vous m'envoyez un mail et vous recevrez un lien quelques jours avant. Mercredi 6 mars, 19h. Voilà, c'est ouvert, c'est ce que j'appelle les rencontres informelles. Ensuite, voilà, il y a 2 stages, un prochain stage 14-17 mars sur le fait d'exprimer son potentiel. Ensuite, un autre stage donc sur l'essence subtile et l'intuition en avril, aux alentours, je crois, du 11-12, quelque chose comme ça. Il y a d'autres formations qui vont se relancer, puisque là, je viens d'en faire terminer 2. Et donc, voilà, si tout ça vous intéresse, plus le prochain atelier de la nouvelle lune qui aura lieu le jour même, donc un dimanche, je vous invite à aller voir sur le site sephirotetcompagnie.com, voilà, pour nous rejoindre les groupes, ceux qui sont intéressés par les soins de réinformation, par les enseignements. N'hésitez pas à aller voir, il y a tout plein de choses. Eh bien, écoutez, merci pour vos likes, merci pour vos
petit message, c'est toujours encourageant pour moi. Voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Et puis, on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à tous.